Si tu penses que l'univers t'envoie des messages cachés en permanence, et ce sous la forme d'un certain code, eh bien sache que c'est vrai et qu'on l'a déchiffré. Dans tous les phénomènes physiques qui t'entourent, il y a ce code. C'est presque comme si l'univers nous disait en permanence de quoi il est vraiment fait. En fait, une couleur, c'est seulement des ondes de lumière qui ont des oscillations, parfois très rapprochées et parfois très espacées. Cet espace entre deux pics, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et nous, les humains, on est équipés de capteurs qui peuvent voir la différence entre ces longueurs d'onde. On peut voir toute la lumière entre 400 nanomètres du violet et 800 nanomètres du rouge. Et on voit également des combinaisons de ces ondes de lumière, comme par exemple le blanc qui est un mélange de toutes les couleurs, ou le rose qui n'a pas de longueur d'onde propre, mais qui est une interprétation de notre cerveau d'une combinaison de bleu et de rouge. Et il existe un objet qui permet de décomposer ces combinaisons de lumière, c'est pas l'album de Pink Floyd, c'est ce qu'on appelle un prisme. Et lorsqu'on le met devant une source de lumière, on peut voir des choses très intéressantes. Par exemple, si la source de lumière est composée de sodium, ça apparaît très jaune, mais à travers le prisme, on pourrait s'attendre à voir un mélange continu de plein de couleurs, plus ou moins intenses. Mais en réalité, on obtient seulement des rayons hyper précis. En fait, ce spectre est un code barre pour repérer le sodium. Grâce à l'étude de ces raies, qu'on appelle la spectroscopie, on est capable de classifier, répertorier et déterminer l'ensemble de tous les atomes de l'univers. Par exemple, demain, si je découvre une flamme verte, je serai capable de dire, par spectroscopie, que ce qui brûle, c'est du cuivre. Si c'est une flamme violette, eh bien c'est du potassium. Le soleil, c'est principalement de l'hydrogène, mais il est fait d'un mélange précis d'atomes différents et on est capable de dire dans quelle proportion. Les météorites, c'est pareil. Les couleurs des feux d'artifice, les aurores boréales, les nébuleuses, tout ça c'est la même chose. Et même si les objets ne produisent pas directement de la lumière, on est quand même capable de faire l'inverse grâce aux raies d'absorption. En fait, si les atomes émettent ces raies d'absorption, eh bien ils sont aussi capables de les absorber. Alors si on envoie toutes les couleurs dessus et qu'on analyse ce qui rebondit, on obtient le spectre complémentaire, le spectre d'absorption. Dans tous les cas, on a le code barre qui nous dit en permanence ce qu'il est fondamentalement.